Et du coup, on s'est regardé en mode comment ça, notre avion est déjà parti? C'est pas possible. Ils ont dit que c'était retardé. Bon, du coup, on s'est posé à la plage de Waikiki, à côté de notre appartement. On a dû le rendre, c'était à 10h le check-out. Donc on s'est posé à la plage en face. Lolo nous a fait une petite frayeur parce que du coup, on a reçu donc ce fameux mail hier soir en disant que notre vol était annulé, retardé et qu'on ne devait pas le prendre à 8h30 du matin mais à 22h30 le soir. Et il y avait une petite partie où c'était marqué que si ces horaires-là ne nous convenaient pas, on pouvait cliquer sur un lien et trouver un autre vol qui nous correspondait mieux. Sauf que quand on cliquait, Loïc n'avait pas forcément lu la phrase et il avait cliqué sur ce lien-là et c'était marqué en gros que notre avion était déjà parti. Et du coup on s'est regardé en mode comment ça, notre avion est déjà parti? C'est pas possible. Ils ont dit que c'était retardé. Donc on s'est dit bon allez, on prend nos sacs, on part de la plage, on va à l'aéroport, on va voir s'il y a marqué notre vol sur les tableaux et tout ça. On veut être sûr qu'il y soit ce soir à 10h30 et tout ça. Donc on prend nos affaires et tout, on arrive à l'arrêt de bus, on attend et tout, on attend bien 10 minutes. Puis là Loïc qui me dit ah c'est bon! Et du coup en fait on a bien à 10h30 le vol Honolulu Melbourne. Et après je crois que du coup on a 11 heures de vol, un truc comme ça. Bref, on arrive très tard et après on a notre avion à 9h15 qui fait Melbourne-Bali. Donc on croise des doigts, normalement c'est bon, mais Lolo nous a fait une petite frayeur. On a bien eu la gerbe et on a bien eu mal au ventre. On se dit non, pas encore une fois. Bon, après c'est sûr que ça peut se passer pendant le voyage, il peut encore avoir des soucis. Mais c'est vrai que si ça pouvait ne pas être là, ça serait cool. Bon, après encore une fois, comme on s'est dit, c'est que on a un jour de plus à Hawaï, c'était des dépenses qu'on n'avait pas prévues, comme le repas de ce midi, le repas de ce soir. Normalement, ça peut être pris en charge par la compagnie aérienne ou par l'assurance, mais vous savez bien, sans les assurances, on a l'impression maintenant, depuis qu'on est parti en voyage, là, ils nous promettent des choses, mais en fait, il y a toujours les petites lignes qui font qu'on n'est pas remboursé, etc. Donc on n'y croit pas trop. Donc pour le moment, c'est des dépenses qu'on n'avait pas prévues, qui vont peut-être être remboursées, mais on ne sait pas. Mais en attendant, on ne peut pas se plaindre parce qu'on a quand même une journée de plus à la plage à Hawaï et pas se plaindre pour ça. C'est impossible. Ce cadre-là, si on reste un jour de plus. Du coup, on a pris ça à manger pour ce midi. On n'avait pas trop fait en plus. En espérant que ce soit aux frais de la compagnie. Heureusement qu'on est arrivé à l'avance. Parce qu'il y a encore tout ça qui attend et ça va jusque là-bas. Vu que le vol a été retardé, ils nous ont offert ça pour le consommer chez Starbucks. J'ai pris un melon burst et Lolo, il a pris un summer berry lemonade. Après 18 heures de péripéties, de vol, de trucs, de machin, on est enfin sûr qu'on part à Bali. On n'est pas en prison en Australie. On vous expliquera tout plus tard, mais c'était de chier dans la culotte. Welcome to Bali. Le moment fatidique, est-ce qu'on va avoir nos valises? Est-ce qu'ils ont su faire la correspondance? Le mien y est. Est-ce que celui de Loïc y est? C'est bon, on a nos affaires. C'est bon. On vous doit certaines explications. Alors, vous nous avez quittés dernièrement avec le fait que notre vol était à 22h30 au lieu de 8h30 du matin. D'abord, on a passé une bonne journée à la plage et après, nous nous sommes dirigés à l'aéroport. On a bien cramé. On a bien cramé, oui. On a bien mangé aussi. On a pris un petit truc dans un food truck qui était vraiment très bon. Un peu cher, mais franchement, c'était bon. C'est des crevettes à l'ail et avec du riz. Donc après, on s'est dirigé vers l'aéroport. À l'aéroport, on a vu une très grande file d'attente et on s'est dit que forcément, ça pouvait être que notre vol qui avait été retardé parce qu'on ne pouvait pas faire le check-in en ligne, donc personne ne pouvait faire le check-in en ligne. Donc on était tous en train d'attendre. On était arrivés assez à l'avance, on était bien niveau file d'attente. Et au moment où on arrive au guichet, c'est là où ça se complique. On nous regarde un petit peu bizarre. On nous demande combien de temps on reste à Bali, on nous demande si on a un vol pour partir de Bali. Ce qui est tout à fait normal, c'est de la paperasse qui est basique.
Mais la dame, elle faisait une tête bizarre. Elle passait nos passeports, elle faisait une tête bizarre. Et elle a fini par nous dire de nous mettre sur le côté. Du côté du service client, je crois. Je crois que c'était le service client. Elle nous met sur le côté avec quelqu'un d'autre avec marqué service client. Et là, on est resté 1h30 avec 2 personnes pour régler un soi-disant problème. On a beaucoup stressé. On nous disait rien. En fait, les 2 personnes qui s'occupaient de nous faisaient la grimace, essayaient de faire 2-3 trucs sur l'ordinateur, appelaient plein de personnes, mais nous on était là en train d'attendre, on savait pas ce qui se passait, on savait pas quel était le problème. Donc on a fini par demander est-ce qu'on peut faire quelque chose, et la personne nous a dit en fait que son logiciel avait un défaut et que... Comment expliquer ? En fait, on n'avait pas besoin de visa en Australie pour faire la transition parce qu'on est resté que 3 heures, sauf que eux, leur logiciel ne nous demandait pas pourquoi à nous, ils leur forçaient de rentrer un visa pour continuer la procédure. En fait, on n'avait pas de visa australien pour... Oui, parce qu'en fait, on était qu'en notre escale était de 3 heures, on n'avait pas besoin d'un visa, on n'allait pas rentrer dans le pays. C'était plus un problème de système, de leur ordinateur à eux, que nous, notre problème à nous. Donc ils appelaient plein de personnes et nous, on était là en train d'attendre, on ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Au bout d'un moment, ils ont fini par nous sortir nos billets, sortir d'abord les étiquettes des bagages, donc on s'est dit oh là les bagages vont partir et nous on va rester là. Sauf qu'au final ils ont réussi à tout sortir, sauf que il y avait un truc en particulier, ils ont réussi à nous sortir le billet que de Honolulu à Melbourne et pas Honolulu, Melbourne, Bali. Et le monsieur nous dit droit dans les yeux ne passez pas l'immigration à Melbourne, sinon vous aurez des problèmes et nous aussi. Donc en mode en fait on est un peu hors la loi quoi. Donc on avait un peu le pipi du stress à ce moment-là. Ouais, j'ai failli me chier dessus. Ouais. Du coup, nous on commençait déjà à regarder à combien c'était, les clauses libératoires et tout ça. Du coup, je commençais à envoyer des messages à Pascal, mon père, voir s'il avait pas mis sur le compte pour me libérer de l'Australie. Parce que... On avoue quand même qu'on a eu énormément de stress. C'était en plus un vol de 11 heures. C'est la première fois qu'on faisait un vol aussi long de 11 heures. Donc déjà, on avait les chocottes par rapport à ça. Et en plus, on se dit, mais comment ça va se passer à Melbourne quand on va arriver ? Le mec, il nous a dit, n'allez pas là, allez là, sinon vous aurez des problèmes. Donc on était en mode... Wow. Et nous aussi. Ouais, et nous aussi. Donc on était en mode, bon, mais comment ça va se passer ? Mais ça doit pas être si compliqué que ça. Et en fait, on se faisait des films de fous. Au final, on a quand même réussi à pas mal dormir. C'est ce qui nous a sauvé là, niveau décalage horaire. Et arriver en fait à Melbourne, c'était pas si compliqué que ça en fait. Le mec nous a foutu la trouille pour pas grand chose. Donc au final, on est arrivé à Melbourne. On a suivi qui était marqué transit international. Et à un moment donné, à gauche, il y avait plein de personnes qui faisaient la queue. Ça doit être l'immigration du coup, pour rentrer dans le pays. Mais nous, dans tous les cas, on n'allait pas rentrer dans le pays, on allait ailleurs. Donc on a suivi transit international. Et en fait, il n'y avait rien de plus simple. On a passé la sécurité comme à l'aéroport. On a vidé les sacs et c'est tout. Sachant que nos bagages, on n'avait pas à s'en préoccuper parce qu'ils allaient direct à Bali, eux, contrairement à nous. On avait qu'une seule peur, c'est que eux ils y soient et pas nous quoi. Voilà, c'est ça. Donc du coup, on a passé la sécurité et à un moment donné, on est arrivé sur un écran où on a vu le gate où notre vol allait être. Et donc il fallait aller là-bas pour que eux nous impriment le billet d'avion Melbourne-Bali. Et là, on avait aussi qu'une seule peur, c'est qu'ils nous disent mais en fait on peut pas vous l'imprimer ici. Donc quand on est arrivé, il y avait personne au desk, il y avait personne au bureau. On a un peu flippé parce qu'il y avait personne au bureau. On s'est pris en balançant, on s'est pris un petit déjeuner du coup, et jusqu'à ce que quelqu'un soit là. Au final, il y avait quelqu'un à un moment donné, mais c'était pas la même compagnie, mais il nous a dit que normalement c'était ok, il pouvait imprimer. Bon bref, on vous passe les détails et ils ont réussi à imprimer notre billet à la fin de la fin. On a pu embarquer, sachant que, aussi, petite précision, les avions qu'on a pris là, c'est une compagnie qui s'appelle Jetstar, dans le gros avion de 11 heures. Putain, 30 roupies la bière. Pardon. Dans l'avion qu'on a pris pour du coup aller à Melbourne, il y avait 11 heures d'avion, donc entre Hawaï et Melbourne. Et dans ces 11 heures-là, c'était un avion avec des écrans pour regarder des films. Mais les films étaient payants. Je n'ai jamais vu ça de ma vie dans un avion. On pouvait payer, il y avait des films qui étaient sortis, genre il y avait Le Monde de Nemo à 10$. Alors que c'est un film qui est sorti il y a juste des lustres. Et les nouveaux films qui étaient sortis là étaient aussi à 10$. On pouvait payer un package à 15$ pour tout avoir. On s'est dit pendant 11 heures de vol, on va avoir à manger.
Que Que dalle. On a eu rien, on a Même eu pas de de verre l'eau. d'eau. Si, on a eu un verre d'eau. Ouais. Un verre d'eau. Dégueulasse, franchement, chaude. t'as de quoi te dessécher quoi. Et en plus, ils étaient en retard. Ils avaient annulé notre vol. Ils étaient en retard au moment d'embarquer à 22h30. On a embarqué à 23h15. Enfin, on est parti à 23h15. Honteux. Bref, pas ouf. Le gens pas hyper agréable non plus quoi. Ceux qui étaient au bureau là, qui nous ont aidés pour notre problème, ils étaient cool, mais pas le reste, pas l'équipage. Et là, on a pris du coup la même compagnie pour aller de Melbourne à Bali. Mais là, du coup, c'était 6 heures de vol, pas d'écran pour regarder de films, pas de nourriture, juste. Je sais même pas si l'eau était pas payante. On se plaint en vrai alors qu'on est en voyage. Mais non, c'est juste pour dire que, quand même, bof, pour faire payer les films 10 €. 10 $. Bref, là, on est à Bali. On est dans notre premier hébergement. On a pris un hôtel en fait à côté de l'aéroport. Parce que on va pas rester à Bali ces jours-ci, on va aller sur une île qui s'appelle Java. Et donc demain, on va potentiellement reprendre l'avion pour aller à Yogyakarta. Donc on a pris un hôtel pas très loin pour commencer. On a pris un petit scooter pour aller à l'hôtel. On a pris un Grab, c'est un peu comme un Uber, mais ici, ça s'appelle Grab. Et on s'est fait conduire par des messieurs en scooter. C'était vraiment direct on s'est mis dans le bain quoi. On a négocié avec tout le monde pour avoir le meilleur prix. Et là on est dans un hôtel, on a payé quoi, 25 €? 25 € la nuit à deux. Il y a piscine, une chambre, le petit déjeuner. Bref, c'est. Là il y a un truc de room service. Vous avez, je sais pas moi, des de poulet avec de la sauce chili. Enfin bref, un plat quoi, à 35 000 roupies. Donc en gros ça fait un truc du style 2,03 €. Il y a genre un steak de thon à 79 000 roupies, donc je crois que ça fait 4 € et quelques. Enfin c'est... Et le mieux c'est les cocktails et les mocktails. Ils sont à 40 000 roupies, soit 2 €. Bon, du coup, on vous a un petit peu fait un update de la situation. Là on va aller à la pistoche et on va essayer de régler nos derniers vols pour Java pour demain. Aïe aïe aïe, mais on est content d'être arrivé. Franchement, on a stressé de ouf. J'en ai marre de me chier dessus pour ces vols. Ouais, vraiment. Franchement, il n'y a qu'à nous que ça arrive. Même dans un parc à Hawaï, il y a tout le monde qui prend des photos en plein milieu de la route. Nous, on a le malheur de le faire une fois et c'est nous qui nous faisons engueuler par le gardien. Connard, Bref. aigri d'américain. Voilà. Donc ça tombe toujours sur nous de toute manière. Mais bon, c'est pas grave. On est arrivé et c'est tout ce qui compte. Comme a dit ma sœur, chaque problème a une solution. Et c'est le cas. Bon allez, on se voit après, on va faire un pouf. Ciao. Tu fais pas le crawl? Un petit dîner aux chandelles quoi. Pour manger un plat à 4 €. Walking down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new.